Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance pour les balances, pour toutes les féminines et tous les masculins du signe de la balance, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine du développement personnel, dans le domaine amoureux et aussi dans les finances. Donc cette guidance va être valable uniquement pour fin mars et pour le mois d'avril 2022. Donc c'est parti les balances, on regarde tout de suite pour vous ce qu'on a pour le travail. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chevalier d'épée. Alors avec cette carte pour le travail, on voit vraiment que vous allez convaincre les autres, vous allez vraiment réussir à atteindre vos objectifs, vos projets, attirer à vous de nouvelles personnes. Vous avez vraiment cette facilité de vous exprimer, cette éloquence qui fait que ça attire tout simplement les gens. Donc les gens ont envie de vous écouter, les gens ont envie de vous suivre avec cette carte de chevalier d'épée. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil justement par rapport à ça, donc pour le travail? On a ici la carte de l'impératrice. Alors, avec cette carte, on vous conseille quand même, ou en tout cas on vous rappelle de prendre le temps pour que les choses voilà, mûrissent, grandissent, évoluent. Parce qu'on voit vraiment avec cette énergie de chevalier d'épée, vous êtes dans une énergie vraiment comme ça où vous foncez. Hein. Là vraiment, vous voulez vraiment que les choses avancent, aillent vite. Voilà, vous faites vraiment votre maximum pour convaincre les autres. Mais voilà, le petit conseil ici, c'est de vous dire, attention, voilà, si tu as envie de progresser, accepte que ça prend du temps. Hein. Donc voilà, tu as planté des graines, tu as mis les choses en place pour que ça avance, mais l'impératrice ici rappelle, hein, comme la nature rappelle, que tout ne se fait pas en un jour, il faut le temps que les choses prennent de l'ampleur, grandissent, évoluent, voilà, ça prend le temps que ça prend, quoi. Donc ça sert à rien de se battre, voilà, comme ça, vraiment... essayer que tout aille vite, essayer vraiment carrément de s'user, de se vider pour essayer de convaincre les autres. Quand ça prend du temps, voilà, c'est comme ça, donc il faut être patient. Et en même temps, ça vous conseille quand même d'écouter votre créativité, voilà, parce qu'on voit, on sent avec cette carte que vous avez quand même un côté artistique, vous avez vraiment une créativité à l'intérieur de vous que on vous conseille vraiment de libérer, voilà, d'écouter votre intuition, de vous laisser aller vraiment à votre créativité et ça doit aussi être un plaisir, hein, donc accepter que ça prend du temps et pendant ce temps-là, voilà, vous créez, vous vraiment, ça doit être agréable pour vous et ça ne doit certainement pas être une course, voilà. J'espère que ça parlera à certaines personnes. En tout cas, ça me parle parce que je suis balance. Donc voilà. On va regarder pour vous ce qu'il y a dans le domaine amoureux. On a ici le 3 de bâton. On voit avec cette carte que vous mettez vraiment les choses en place, que vous, voilà, vous démarrez vraiment quelque chose, vous faites le premier pas. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà passé l'étape de l'idée, vous avez passé l'étape où vous avez pris du temps pour réfléchir, pour prendre du recul, pour observer, pour analyser. Ça, c'est déjà fait. Voilà. C'est clair dans votre tête. Au niveau sentimental, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez et vous mettez les choses en place pour suivre votre instinct, pour suivre votre intuition, pour suivre votre désir, hein, vraiment pour aller à la conquête de votre désir, vraiment de ce que vous voulez, pas les autres, vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil en amour? On a ici le 10 de bâton. Je pense ici, plus qu'un conseil, en fait, c'est plus un rappel pour vous dire que dans une relation, c'est pas à vous de tout supporter. Hein. C'est pas toujours tout de votre faute. Voilà. C'est pas toujours la balle qui est dans votre camp. Donc ça veut dire que la relation, voilà, les relations sentimentales, c'est du 50-50. Ça doit être un équilibre.
Et si par exemple, il y a des responsabilités à prendre, les responsabilités, ben, il n'y a pas que vous qui devez les avoir, donc ça doit être équitable, ça doit aller vraiment dans les deux sens. Voilà, c'est un petit rappel ici, hein, avec cette carte pour vous les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a en développement personnel pour mars-avril? Ben, on a ici la carte du travail. On voit vraiment que vous êtes à fond les ballons pour faire des efforts sur vous, pour travailler pour vous, vraiment. On voit que vous essayez vraiment de progresser, ben, d'évoluer, voilà, d'apprendre à vous connaître. Vous êtes vraiment en pleine concentration, en pleine action pour cette période, voilà, sur des choses qui vont vraiment vous mener à votre bien-être, hein. Donc vous prenez vraiment soin de vous avec cette carte. Parce que vous faites vraiment tout ce qu'il faut justement pour que vous alliez mieux. Alors, qu'est-ce qu'on en conseille? On a la carte du monde. Ben voilà, on vous dit que en faisant comme ça, hein, vraiment en mettant, en faisant tous les efforts, en vous concentrant vraiment sur vous, ben vous allez vraiment réussir à atteindre votre but, vos souhaits, vos objectifs quelque part. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie et on vous dit avec cette carte, mais on vous conseille en tout cas de continuer comme ça parce que c'est justement en travaillant sur vous bah, que ça va impacter non seulement, pas que sur le domaine du développement personnel bien entendu, mais ça va, voilà, ça va vraiment impacter sur bah, votre vie amoureuse, sur votre vie professionnelle, familiale, avec vos amis. Voilà, ça va jouer sur tous les plans. Et, et donc vraiment, avec la carte du monde, on arrive vraiment à... On arrive, je ne vais pas dire on arrive à ses fins, mais on arrive à être satisfait à un moment donné, hein. Donc vous allez vraiment avoir un sentiment de plénitude, d'avoir trouvé un but, un sens sur votre chemin de vie. Voilà, tout simplement. Alors, et ça peut aussi représenter le succès, hein, donc pour certaines personnes aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances dans le domaine des finances? On a ici le 6 d'épée. On voit vraiment avec cette carte que vous quittez une situation compliquée, hein. Vous quittez une situation où vous vous êtes vraiment pris la tête. Donc, soit vous vous êtes pris la tête tout seul, soit vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes au sujet de finances, voilà, concernant voilà, de l'argent. Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce qu'il y a eu une bataille? Il y a une situation comme ça qui vous a fait du mal, hein, qui touche à l'argent, hein, vraiment qui est propre à l'argent. Et on voit que vous quittez cette situation. Vous lâchez prise, vous partez, vous lâchez un truc qui ne fonctionne pas et vous allez vraiment vers quelque chose de plus calme, de plus serein. Vous reprenez vos billes, hein, et puis vous en allez. Voilà, donc je ne sais pas si ça parlera à certaines personnes, mais c'est vraiment un lâcher-prise et un éloignement peut-être par rapport à des personnes avec qui vous auriez eu peut-être des conflits au niveau financier. Voilà, donc ça parlera à certaines personnes. C'est quand même un message assez spécifique, mais voilà, donc si ça vous parle, forcément, ça ne parlera pas à toutes les balances, mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise comme ça par rapport à une situation qui était compliquée au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil pour les finances? On a la carte du magicien. Donc, il y a deux choses que je vois avec cette carte. Alors, la première, c'est de vous méfier des beaux parleurs. Parce que le magicien, il vous fait miroiter beaucoup de choses, voilà, il a tout, hein, donc il sait tout, voilà, il sait mieux que tout le monde, etc. Donc voilà, il faut vraiment se méfier un petit peu de ce côté comme ça, magicien, voilà, magie. Et en même temps, on voit avec cette carte aussi, enfin en tout cas c'est une carte conseil, on vous rappelle aussi quelque part que c'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui avez les cartes, c'est vous qui agissez, c'est vous qui prenez vos responsabilités par rapport à ce qui vous appartient, hein, par rapport à vos finances. Donc c'est à vous vraiment de gérer
ce que vous avez, hein. C'est à vous d'avoir cette responsabilité-là et d'agir, voilà, en bon père de famille avec vos finances, hein. Voilà, donc si vous comprenez ce que je veux dire. Ben voilà, donc en gros, j'allais dire en gros les finances. Pardon, je suis un petit peu fatiguée. En gros, les balances, je vois que vous n'avez pas de coupe. Vous n'avez pas de coupe. Donc, vous allez vraiment être dans le mental, dans le travail, dans vos projets, vraiment la tête dans les projets, la tête dans ce que vous avez envie de faire. Vraiment, vous allez écouter vos désirs, vous allez réfléchir, vous allez travailler pour atteindre vos objectifs, pour avoir ce que vous voulez. Vous allez avoir le courage de vous éloigner de choses qui vous prennent la tête tout simplement. Voilà, donc on voit quand même au niveau des arcanes majeurs, vous en avez quand même 3, mais c'est vraiment en conseil. Donc c'est vraiment des conseils assez importants, hein. On voit que le domaine sentimental, ça ne va pas trop vous tracasser durant mars-avril. Ça ne va pas être votre priorité en tout cas, hein, le domaine sentimental. Ça va plutôt être votre développement personnel, votre travail et vos finances, hein. Vous allez être vraiment à fond dedans. On vous conseille vraiment oui, de vous laisser aller à votre créativité. On vous rappelle que c'est vous qui avez les clés, qui avez les cartes en main pour décider de ce que vous souhaitez faire avec ce que vous avez. Donc l'argent en l'occurrence, enfin en tout cas vos finances. On vous conseille aussi d'accepter que voilà, les choses parfois ne se font pas en un jour, hein. Donc voilà, ça prend le temps que ça prend, hein, pour que ça mûrisse en tous les cas. Euh, on vous conseille en tout cas aussi, donc avec le développement personnel, bah oui, de continuer comme vous le faites parce que vous allez vraiment atteindre le succès, hein, quelque part, justement en travaillant sur vous et vous allez vraiment atteindre des objectifs. Peut-être que vous vous étiez déjà fixé des objectifs et en continuant voilà, à faire un travail sur vous-même, bah, vous allez atteindre ces objectifs. Ça peut aussi vouloir parler de... pas que d'objectifs mentaux ou spirituels, hein. Ça peut aussi être faire du sport, voilà, faire un régime, refaire sa déco. Voilà, c'est quelque chose qui va vous aider à progresser, hein. Donc c'est un truc vraiment qui vous est propre. Et puis voilà, au niveau sentimental, tout simplement, réaliser et vous rappeler aussi que voilà, tout n'est pas toujours de votre faute et que les responsabilités, c'est pas toujours que pour vous, quoi. Donc voilà, c'est aussi l'autre aussi qui doit prendre ses responsabilités parce qu'une relation, voilà, c'est 50-50, quoi. Et si c'est pas équitable, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Voilà les balances. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme je le répète sur les autres vidéos, hein, donc c'est une guidance générale, hein, qui ne va pas parler forcément à toutes les balances. Moi, j'ai vraiment relevé les messages que je recevais, hein, donc les messages voilà, qui étaient le plus pertinents pour moi. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et puis si certaines personnes n'ont pas de message, vous en aurez certainement dans les prochaines vidéos ou alors dans les guidances intemporelles. N'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire dans les autres vidéos. Et puis voilà les balances, je vous fais plein des gros bisous. On se retrouve à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo si celle-ci vous a plu. Et puis je vous souhaite une excellente journée. On se voit très prochainement. Bisous les balances!